Bonjour chers internautes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle étude de la série Palmonie. Nous espérons que toute cette série vous apporte beaucoup de lumière et ainsi que nous pourrons être tous enrichis. Avant de commencer l'étude du jour, prenons la position adéquate pour la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, t'exalter, te glorifier, t'honorer parce que tu es un Dieu bon, en tout temps tu es bon. C'est toi qui instruis ton peuple et tu nous invites à étudier, à rechercher cette perle précieuse. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos yeux que tu ouvres. Continue à nous former, continue à nous parler, continue à instruire chaque personne connectée et que ton nom soit glorifié. Nous te prions en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Nous avons eu l'occasion, dès le début de cette série, de regarder plusieurs lignes. Vous vous souvenez, nous avons regardé la ligne de Moïse, dont vous avez la structure devant les yeux. Nous avons regardé la ligne de Jésus, la ligne de Joseph, les campements. Nous avons regardé l'arche, les rois d'Israël, Roboam. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une étude, une histoire un peu particulière. C'est l'histoire des 65 ans. C'est une prophétie biblique. Vous allez me dire, mais 65, il n'y a rien de 46 dans 65. Alors nous allons voir un peu plus en détail. Allez avec moi dans 2 Rois 21, verset 10. Nous sommes à 2 Rois 21, verset 10, je commence la lecture. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je le livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand nous regardons cette étude des rois, nous avons pris la grande ligne. Et dans la grande ligne, nous avons vu l'étude des rois qui avait 46 rois, en commençant par Saül et en arrivant à Sédécias. Nous avons vu que le 7e roi, c'était Roboam, et le 40e roi était Manassé. Nous avons zoomé sur l'histoire de Roboam. Et maintenant, nous allons zoomer sur l'histoire de Manassé. Le 45e roi, c'est Joachim. Le 46e roi, c'est Sédécias. Aussi, nous sommes en train de zoomer un peu sur chaque balise de cette grande ligne, afin de mieux comprendre les roues dans les roues, qu'est-ce que cela pourrait nous rapporter. Et quand nous nous attardons sur l'histoire de Manassé, nous allons voir que Manassé était un roi, c'est le fils d'Ézéchias, et Manassé a fait des choses abominables au sein du peuple de Dieu. Il nous est dit même que Manassé va faire pire que les Amoréens. Et pourtant, Dieu avait bien dit à Abraham que le péché des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Donc, est-ce que le péché de Manassé a été à son comble? Alors que Manassé est un roi de Juda, un roi, un enfant de l'Éternel, un enfant au sein du peuple. Comment le peuple de Dieu peut faire pire que le monde? Et maintenant, il nous est dit que
il va prendre le cordeau, le cordeau de Samarie, et il va le poser sous celui de Jérusalem. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Regardons avec moi la Strong. Cordeau. Cordeau, c'est une règle. C'est une ligne. Cela vous parle beaucoup. On a souvent parlé de Ésaïe 28. Les lignes sous des lignes sous des lignes. Des histoires sous des histoires sous des histoires. Des cordeaux sous des cordeaux sous des cordeaux. Et là, il est en train de nous dire qu'il va prendre le cordeau de Samarie et il va le mettre sous le cordeau de Juda. Si nous regardons quelques textes, Ésaïe 28, verset 10, il est dit car c'est précepte sous précepte, c'est précepte sous précepte, c'est règle sur règle, c'est la même chose que cordeau, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Quand nous allons au verset 13, et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sous précepte sous précepte, on pourrait dire cordeau sur cordeau, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Est-ce que la Bible est en train de nous dire que l'histoire de Samarie ressemble en bien des points à l'histoire de Juda? Pour comprendre la prophétie des 2 Rois 21 que nous venons de lire, nous devons comprendre son contexte et sa relation avec la notion de ligne de cordeau. Il faudrait qu'on comprenne, donc, comprendre le contexte, c'est peut-être comprendre l'histoire. Alors, nous savons que le premier roi pour ce peuple a été Saül. Le 6e roi a été Salomon. Et nous avons eu une séparation après Salomon. Une partie va partir avec Roboam, c'est Juda et Jérusalem. Et les 11 autres tribus vont partir avec Jéroboam, Éphraïm, Samarie. Il y a une séparation, Samarie d'un côté, Juda de l'autre. Samarie va avoir 20 rois et Juda aura également 20 rois. Le dernier roi de Samarie, ce sera Osée. Et le dernier roi de Juda, Sédécias. Est-ce que l'histoire d'Osée pourrait ressembler à l'histoire de Sédécias? En quoi l'histoire de Samarie, en quoi le cordeau posé sous Samarie pour avoir des ressemblances avec le cordeau posé sur Juda? Allez avec moi dans 2 Rois, chapitre 17, verset 3. 2 Rois, chapitre 17, verset 3. Il nous est dit que Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Il nous est dit que Assyrie va emmener Samarie en captivité. Et cela va se passer la 9e année du règne d'Osée. Dans 2 Rois 18, verset 9, nous lisons « La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans,
La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Si nous regardons la diapo suivante, j'ai voulu un peu, à travers ce schéma, montrer les correspondances. Nous savons que Ézéchias va régner au même moment qu'Osée. Et c'est la dernière comparaison, c'est la dernière fois où nous allons voir des rois, qui aura roi de Samarie et roi d'Israël, parce que Osée va partir en captivité, donc il n'y aura plus de roi au niveau d'Israël, et il y aura seulement au niveau de Juda. Donc, si nous regardons Azaria, qu'on appelle aussi Osias ou Uzia, Azaria, c'est le père de Jotham. Jotham, c'est le père d'Akaz, et Akaz, c'est le père d'Ézéchias. Azaria va régner, ensuite c'est son fils Jotham, puis Akaz, et nous allons voir que c'est au temps d'Akaz que Salmanassar, que le roi d'Assyrie, va commencer à monter. En parallèle, nous avons Jéroboam II, le fils de Jéhu, Zacharie, donc la 4e génération de Jéhu qui se termine ici, et nous aurons d'autres rois, donc Ménahem, Pékachia, Péka, pour arriver à Osée. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le lien entre les deux lignées. Si nous allons dans 2 Rois 15, 39, il est dit, la seconde année de Péka, fils de Ramalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Donc on l'a vu un peu sur la trame, que donc Péka est en relation avec Ozias, avec Jotham. Il nous est dit la seconde année de Péka, Jotham, fils d'Ozias, va régner. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Jéhusha. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Et il est dit que dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Rimalia. Donc quand nous sommes sous Akaz, le père d'Ézéchias, nous avons déjà Retsin, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël. Donc, regardons un peu sur l'histoire assyrienne. Donc, c'est vrai, je reconnais que quand on regarde la Bible, les dates de l'histoire ne coïncident pas vraiment avec les dates de la Bible. Donc, on va pas trop s'arrêter sur les dates, mais ne serait-ce que sur l'histoire. En 745 commence le règne de Téglat-Pileser III, qui va être un des plus grands rois assyriens. Sous son règne, la Syrie va abandonner ses excursions militaires au profit de vastes opérations de conquête territoriale et devenir en quelques années la puissance dominante de l'Ancien Orient. Le grand souci de la Syrie est en effet d'assurer la cohésion d'un empire dont la taille croît régulièrement et qui englobe de nombreux peuples hétérogènes et souvent ennemis les uns des autres. Damas, capitale de la Syrie, et Samarie, capitale d'Israël, vont essayer de mettre en place une coalition anti-assyrienne et de convaincre Juda d'en faire partie, mais sans succès. Téglat-Pileser III va commencer sa campagne de conquête vers l'ouest et Ménahem, donc roi d'Israël, va se soumettre. Péka, lui aussi, va alors songer à se rebeller contre la Syrie. Il va pour cela faire alliance avec Damas, donc Syrie. Les deux royaumes vont former le noyau d'une nouvelle coalition anti-assyrienne.
en principe soutenu par l'Égypte, l'autre grande puissance de l'époque, quoique fortement sur le déclin. Mais il est impossible d'engager des opérations militaires vers la Syrie sans s'assurer de ses arrières. C'est pourquoi, avant de dégarnir ses frontières sud, la coalition demande-t-elle à Juda d'entrer dans son groupe. Mais Akaz, roi de Juda, refuse d'entrer dans la coalition. Cela ne fait pas l'affaire des conjurés qui décident alors, avant de combattre plus avant la Syrie, de s'assurer de leur tranquillité en déposant le roi de Juda et en y mettant un roi à leur ordre, un roi selon leur choix. Après cette puissante défaite, Akaz n'a d'autre choix que de se retrancher dans Jérusalem. Et la ville est assiégée. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas tout pris, j'ai pris juste quelques parties, donc je vous invite à continuer la lecture sur la période assyrienne, free.fr. Akaz est vite désespéré devant une situation qui lui paraît sans issue, tant les forces sont disproportionnées. C'est probablement à cette occasion qu'il procède en désespoir de cause au sacrifice de son fils aîné. Ce que nous trouvons dans 2 rois 16, verset 3, il imita la conduite des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, selon les coutumes abominables des nations que Yahvé avait chassées devant les Israélites. De plus, les anciens vassaux de Juda, profitant de sa faiblesse, se révoltent. Malgré les conseils d'Isaïe, Akaz décide d'appeler à l'aide l'Assyrie, Téglat-Palassar. Pour cela, il lui offre le tribut et devient donc son vassal. Cette histoire, nous pouvons la voir dans 2 rois 16, verset 7. Akaz est sauvé du péril le plus immédiat, mais comme Ésaïe l'avait prévu, ceci est le prélude à un péril encore plus redoutable. En effet, en invitant le roi assyrien, Akaz a éveillé sa convoitise et le vassal, il ne va pas tarder à se retrouver esclave. Et de vassal, il ne va pas se tarder à se retrouver esclave. Contraint de verser en tribut tous les trésors de Juda, allant pour cela jusqu'à piller le temple, le roi Akaz va devenir, du fait de l'influence assyrienne sans cesse croissante, un ardent promoteur de l'idolâtrie. Ceci est dans la logique de l'époque. Le roi soumis se doit d'adopter les dieux de son suzerain. Tout ce texte, c'est pour nous parler un peu de cette histoire que nous voyons dans Ésaïe. Si vous regardez le tableau du roi d'Assyrie, nous pouvons voir qu'entre Azaria et Manassé, nous avons connu, le peuple d'Israël a connu, le peuple de Juda plus précisément, a connu plusieurs rois. Il a connu Téglat-Palassar, qu'on appelle Poul aussi, sur Azaria. Téglat-Palassar était également sur Akaz, l'histoire que nous venons de lire. Sur Ézéchias, avec Osée, nous aurons Salmanassar. Après, une autre partie d'Ézéchias, une histoire que nous connaissons beaucoup, c'est Sargon. C'est celle que nous trouvons dans Ésaïe 20, 1 à 7. Et après, nous avons cette très belle histoire d'Ézéchias qui va prier. C'est sur Sénachérib. Et sur Manassé, nous aurons Azaradon. Donc, je vous ai mis les rois d'Assyrie, les rois de Juda, les rois d'Israël, les textes où nous pouvons les trouver et quelques commentaires. Nous avons vu dans le document que nous avons noté d'Internet, la période assyrienne, la montée en puissance de la Syrie et la fin du royaume de Samarie. À travers le tableau, nous avons pu noter une certaine chronologie des différents rois d'Assyrie, de quelques rois d'Assyrie qui pourraient nous concerner. Et tout ceci, nous voulons regarder la cohérence avec la Bible. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 7, les versets 1 à 9. Et il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsine, roi de Syrie,
monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Assyrie, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. C'est la même chose qu'on a vu dans l'histoire. Verset 2, on va dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. C'est cette partie que nous n'avons pas eue dans le texte d'Internet. Verset 4, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, et du fils de Rémalia. De ceux que la Syrie médite du mal contre toi, de ceux qu'Éphraïm, le fils de Rémalia, disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Dans le texte que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 9, nous voyons une histoire entre Syrie, Samarie, Juda, et le prophète de l'Éternel qui va intervenir pour donner un message. Au verset 9, il avait bien été dit à Akaz, « Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. » Nous savons et nous n'avons cessé de le répéter, que la prophétie, c'est une question très importante. On pourrait même dire que c'est une question de vie ou de mort. Parce que sans comprendre une prophétie, nous ne pouvons pas nous accrocher à quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut faire pour Akaz. Alors que Rétzin et Péka font une alliance, c'est ce que nous pouvons voir à la diapo 17, alors qu'ils sont en alliance et qu'ils ont un but. Leur but, c'est de supprimer Akaz, de l'enlever de son poste de roi de Juda et de mettre à la place Tabil comme roi. Akaz tremble parce qu'il voit cette confédération en place. Et il va recevoir un message de la part du prophète Ésaïe qui va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, dans 65 ans, pas 64 ans, pas 63 ans, mais dans 65 ans précisément, Éphraïm ne sera plus. Et si tu ne crois pas à cette prophétie, tu ne subsisteras pas. Si nous regardons ce qu'Ellen White va nous dire dans Prophète et roi, la page 221.1, ces paroles s'accomplirent littéralement, mais la destruction du royaume ne se produisit que graduellement. Dans son jugement, le Seigneur fit preuve de clémence tout d'abord lorsque Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays. Ménahem, alors roi d'Israël, ne fut pas fait prisonnier. Le vainqueur lui promit de le laisser sur le trône comme vassal du roi d'Assyrie. Ménahem donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir le royaume entre ses mains. Ménahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Lorsque les Assyriens eurent soumis les 10 tribus d'Israël, ils s'en retournèrent dans leur pays pendant un certain temps. Continuons. Loin de se repentir du mal qui avait provoqué la ruine de son royaume, Ménahem ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Ses successeurs, Pékachia et Péka, firent aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Du temps de Péka, qui régna 20 ans sur Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, envahit le royaume et emmena en captivité dans son royaume de nombreux habitants des tribus de Galilée et de l'est du Jourdain. Les Rubénites, les Gadites,
de la demi-tribu de Manassé, ainsi que les habitants de Galaad, de la Galilée, et de tout le pays de Nephtali, qui furent dispersés parmi les païens dans des régions très éloignées de la Palestine. Le royaume du Nord ne devait jamais se remettre de ce coup fatal. Le faible reste conserva cependant les formes de son gouvernement, bien qu'il ne possédât plus aucun pouvoir. Un roi seulement allait succéder à Péka, le roi Osée. Mais le royaume d'Israël serait bientôt rayé de la carte du monde. Cependant, au cours de ces années de détresse, Dieu usa encore de miséricorde et offrit à son peuple une nouvelle occasion de se détourner de l'idolâtrie. Il nous est dit que la 3e année du règne d'Osée, le bon roi Ézéchias monta sur le trône de Juda. Il s'empressa d'apporter d'importantes réformes au service du temple de Jérusalem. Pendant la Pâque, on organisa une cérémonie où furent conviés non seulement les tribus de Juda et de Benjamin, sur lesquelles régnait Ézéchias, mais aussi les tribus du royaume du Nord. Une publication fut faite dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Ellen White continue en nous disant « Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, publier le message dont Ézéchias les avait chargés. Israël aurait dû reconnaître alors dans cette invitation un appel à la repentance, mais le reste des 10 tribus, qui vivaient encore dans le territoire jadis prospère du royaume du Nord, traita les messagers du roi avec indifférence, même avec mépris. On se riait et l'on se moquait d'eux. Quelques-uns, cependant, répondirent avec empressement à l'invitation royale. Quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain. 2 ans plus tard environ, les armées assyriennes, conduites par Salmanassar, investirent la ville de Samarie. Au cours de ce siège, une grande partie de la population périt, autant par la faim et la maladie que par les armes. La ville et la nation capitulèrent. Le malheureux reste des 10 tribus furent emmenés en captivité en Assyrie et dispersés dans les provinces de son royaume. Nous voyons que Dieu a vraiment voulu parler à son peuple. Dieu a voulu protéger ce peuple. Il a donné une prophétie à Ésaïe, mais à travers Ézéchias, il a voulu encore donner une chance à ce peuple, interpeller son peuple. Mais son peuple n'a rien voulu entendre. Le contexte de la prophétie des 65 ans, si nous la regardons, c'était une guerre civile connue sous le nom de la guerre syro-éphraïmitique. C'était une guerre entre le royaume d'Israël du nord, donc Éphraïm, et le royaume du sud de Juda. Au cours de la dernière année du règne de Jotham, donc le Jotham, c'est le père d'Akaz, nous avons lu déjà que en ces jours-là, le Seigneur avait commencé à envoyer contre Juda Retsin, le roi de Syrie, et Péka, le roi de Rémalia. Ce conflit était l'héritage d'Akaz. C'est-à-dire que quand Akaz est arrivé sur le trône, il a trouvé déjà ses ennemis en place. Ésaïe va lui être envoyé pour lui donner un message. Et nous savons que plutôt de faire confiance au roi d'Assyrie comme allié, l'Éternel va assurer à Akaz que cette confédération ne réussira pas et qu'il devait mettre sa confiance en l'Éternel. Cela me fait penser au texte d'Amos qui dit que l'Éternel ne fera rien sans avoir averti ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a voulu parler à Osée, mais également à Péka et à Pékachia aussi avant.
Ici, Dieu veut rassurer Akaz et lui demande de demander un signe. Si nous lisons cette histoire, Akaz va refuser de demander un signe. Nous n'allons pas entrer dans cette partie. Mais nous voulons insister sur le fait que dans toute cette histoire, Dieu va lui dire encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus. Et il va bien dire à Akaz, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Si nous regardons un texte, le texte de la diapo 25, d'un Review on Sabbath Herald, c'était le nom qui était donné à la Review on Herald. Il nous est dit, à partir d'une étude approfondie des Écritures, j'ai conclu que le temps de la suprématie des gentils doit commencer quand les Juifs ont cessé d'être une nation indépendante lors de la captivité du roi de Manassé, qui, selon les meilleurs chronologistes, l'ont daté en l'an -677. On va s'arrêter ici parce que c'est vraiment cette partie que je voulais noter. C'est la partie pour montrer que Manassé va partir en captivité en l'an -677. Ellen White nous dit, Dieu a envoyé son ange pour agir sur le cœur de fermiers qui ne croyaient pas en la Bible, afin de le conduire dans ses recherches sur les prophéties. Des anges de Dieu ont visité de façon répétée et élu, cet élu, pour guider son esprit et ouvrir sa compréhension sur les prophéties qui avaient toujours été obscurcies pour le peuple de Dieu. Nous savons qu'il est question de Miller, et à Miller, il va lui être donné plusieurs dates. Dans le texte d'Ésaïe, nous avons vu 65 ans, que 65 ans marquait la fin du peuple de Dieu. Quand nous regardons la chronologie biblique du Cher, il va nous dire que ce texte d'Ésaïe, cette histoire s'est passée en -742. Et si on ajoute 65 ans à -742, donc nous allons faire -742 plus 65, ou encore 742 moins 65, mais cela nous fait 677. Donc nous sommes en -677. Si nous commençons la prophétie en -742, selon les meilleurs chronologistes bibliques qui disent que cette date correspond à -742, si nous ajoutons 65 ans, puisque nous sommes dans le négatif, nous arrivons à l'année -677. Alors, je voudrais également vous inviter à prendre avec moi, nous irons directement sur la diapo 30, parce que je voudrais glaner d'autres informations avant de les emmener. Ici, il nous est dit, donc dans un texte de la Review on Herald également, ARSH, du 10 janvier 1856. Le roi d'Assyrie fit venir des hommes de Babylone, de Cuta, d'Ava, Hamath et de Sephravaïm, et les plaça dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces lieux. Au verset 22 et 23, il est écrit « Car les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés de Jéroboam qu'il avait commis. Et ils ne s'en détournèrent pas, jusqu'à ce que l'Éternel eût éloigné Israël de sa vue, comme il l'avait dit par tous ses serviteurs les prophètes. » C'est ainsi qu'Israël a été transporté hors de son pays, en Assyrie, jusqu'à ce jour. Ainsi, dans 2 Rois 17, se trouve le récit inspiré de l'accomplissement de ce que Dieu a dit par son serviteur Ésaïe, et par Moïse dans Lévitique 26, et par David dans le psaume 78.
Il s'agit en fait de l'enregistrement historique inspiré de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit par tous ses serviteurs les prophètes sur ce point de livrer Israël à la captivité pour être foulé par les gentils comme la boue des rues. La validité du témoignage ci-dessus ne peut être ni invalidée ni mise en doute. Il n'y a donc plus de place pour le doute sur ce point si clair. Donc ce sont les millérites qui parlent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voici donc l'événement historique inspiré et sa chronologie qui est de 723. Donc je vais vous noter les dates qu'ils vont mettre. Ils vont mettre moins 723. Il va dire, voici donc l'événement historique inspiré et sa chronologie qui est de 723 avant Jésus-Christ, donc moins 723, est le point à partir duquel il faut compter les 2520 de captivité. Au lieu de compter à partir de la prise de Manassé, roi de Juda, à Babylone, 677 avant Jésus-Christ. Donc ils nous ont mis moins 677, là c'est la captivité de Manassé. Qu'est-ce qui nous est dit encore? Nous comptons à partir de l'enfermement et de la mise en prison d'Osée, roi d'Israël. En moins 723, avant Jésus-Christ, donc on va parler de moins 723, d'accord? C'était 19 ans après la prophétie d'Ésaïe. Donc, on avait moins 742. Donc, on a moins 742, moins 723, moins 677. C'était 19 ans après la prophétie d'Ésaïe, rapportée dans le chapitre 7, qui était 742 avant Jésus-Christ. Ainsi, Éphraïm a été brisé de son statut de peuple littéralement en 65 ans. Quel que soit le point de l'année 723 avant Jésus-Christ que nous comptons, le même point correspondant, donc on va s'arrêter ici. Ici, ce que je vais noter ces trois dates qu'ils vont donner par rapport à cette histoire. Ils vont parler de moins 743, de moins 723 et de moins 677. Ils vont dire que moins 677, c'est la captivité de Manassé, et moins 723, c'est quand ils vont être déportés. Donc, si nous faisons cela, nous allons mettre les dates. Donc ici, c'est moins 742. C'est quand Ésaïe a le message et qu'il va voir Akaz et qu'il dit à Akaz, il a 65 ans. Ici, en moins 723, nos pionniers nous disent qu'ils sont d'accord avec ces dates. En moins 723, c'est Israël qui part en captivité. Et en moins 677, c'est Manassé qui part en captivité. Donc c'est une histoire de captivité. Quand nous regardons de 742 à 723, il y a 19 ans, mais de 723 à 677, il y a 46. Nous avons ici un nombre 46 qui nous est donné par nos pionniers. Entre la captivité d'Israël et la captivité de Manassé. Si nous retournons à la diapo 29, donc c'est ce que j'ai voulu représenter ici. Donc vous avez la prophétie qui est donnée en moins 742, la captivité d'Osée, mais d'Israël en moins 723, et la captivité de Manassé en moins 677. Et ici, de moins 742 à 677, nous avons les 65 ans. Résumons. Nous avons vu Ésaïe 7, la prophétie des 65 ans. Il y a un problème entre Syrie et Juda, ou Israël et Juda.
Mais en réalité, il y a toujours eu un problème entre Israël et Juda, depuis Roboam et Jéroboam. Et maintenant, Syrie est en relation avec Israël afin d'enlever Akaz de son poste et de mettre un autre roi. Akaz va recevoir un message de la part de l'Éternel. Dans 65 ans, Éphraïm ne sera plus. Après Akaz, son fils Ézéchias va monter sur le trône. Ézéchias va chercher vraiment à faire la volonté de Dieu. Et Ézéchias va inviter Israël, puisque Israël est encore en place, une partie est en place, à retourner à l'Éternel. Mais le peuple d'Israël va se moquer de cet appel. 2 ans plus tard, l'armée du roi d'Assyrie va monter contre le peuple d'Israël. Mais nous voulons nous arrêter sur la prophétie des 65 ans. Quand cette prophétie a été donnée, les chronologistes considèrent que nous sommes en l'année moins 742. Si nous sommes en l'année moins 742, 742 moins 65 ans, ou moins 742 plus 65 ans, ça nous amène à moins 677. Et nous avons vu que les millérites, les pionniers nous disent, moins 677, c'est la date qu'ils considèrent pour la captivité de Manassé, la fin des 65 ans. Mais quand commencent ces 65 ans? Nous avons vu, c'est en 742. Mais ils vont noter un autre point. Ils vont ajouter le point moins 723. Je tiens à vous dire que sous la carte qui est derrière moi, nous avons l'année moins 677. Donc ce point moins 677 est bien noté dans la structure même de la carte que nous croyons et qui était dirigée par la main de Dieu. Moins 723, c'est l'année où Israël est parti en captivité. Donc, si nous regardons, nous avons 3 dates. 742, 723, 677. 723 de moins 742 à moins 723, il y a 19 ans. Et de moins 723 à moins 677, il y a 46 ans. Nous voulons prendre cette histoire et zoomer cette histoire afin de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. Avant de zoomer, nous voulons nous arrêter sur le contexte. Il est question de 2 rois, Ézéchias et Osée. Pourquoi un va partir en captivité et pas l'autre? C'est quoi la différence entre ces 2 rois? Osée est roi d'Israël, Ézéchias, roi de Juda. Ils sont tous 2 enfants de Dieu. Il nous est dit, à la diapo 34, ici, on a mis dans un tableau les événements, au lieu de lire tous les textes, vous pouvez les revoir. Ézéchias va faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Salmanasar, le roi d'Assyrie, va également monter contre Ézéchias. Mais il ne va pas lui être assujetti. Pourquoi? Parce que Ézéchias recherche Dieu et fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en pièces le serpent d'airain. Vous vous souvenez de ce serpent d'airain qu'il y avait avec Moïse? Ézéchias va le supprimer. Il va faire disparaître les hauts lieux, il va briser les statues, il va abattre les idoles, il va mettre sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au verset 6 de 2 Rois 18, il nous est dit, il va observer les commandements de l'Éternel. La 14e année d'Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, va monter contre Juda. Le roi d'Assyrie va imposer à Ézéchias 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Mais nous voulons noter que Ézéchias ne va pas être assujetti à Assyrie. Il nous est dit que l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Vous pouvez le voir dans 2 Rois 18, verset 7. Alors quel est le problème d'Osée?
À la diapo 32, nous lisons « Osée va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salmanassa, roi d'Assyrie, va également monter contre lui. Et Osée va lui être assujetti et va payer un tribut. Osée va chercher de l'aide en Égypte. Le roi d'Assyrie va assiéger le pays. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie va prendre Samarie. Les enfants d'Israël, mais pourquoi ça leur est arrivé? Parce qu'ils avaient commis abomination sur abomination. Ils avaient fait des statues. Ils avaient suivi les coutumes des nations. Ils avaient bâti des hauts lieux dans toutes leurs villes. Ils avaient dressé des statues, des idoles, dans toute colline, sous toute colline et sous tout arbre. Ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient servi les idoles. L'Éternel avait averti Israël. De même qu'il avait averti Juda par tous ses prophètes. Mais eux, ils ont refusé d'écouter. Ils vont raidir leurs coups. Ils vont rejeter les lois de Dieu. Ils vont rejeter son alliance, ses commandements. Ils vont même faire passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils vont se livrer à la divination. L'Éternel va s'irriter contre Israël. L'Éternel va permettre à Assyrie de venir et d'emmener Israël en captivité. Deux histoires différentes, la même période. L'ennemi est le même, Salmanassar. Un peuple qui va choisir d'obéir à l'Éternel et de lui faire confiance. Un peuple qui va choisir de se rebeller contre l'Éternel. Cela nous montre beaucoup d'informations. Une fois que nous avons posé ce contexte, nous voulons regarder l'étude du 46 ou du 47, entre moins 723 et moins 677. Aussi, je vous propose le tableau qui suit à la diapo 35. Nous avons l'habitude maintenant. Alors, je voudrais préciser quelques informations. Souvent, quand nous avons regardé les rois ou les jours, nous avons regardé par rapport à la quantième, premier jour, premier mois, 7e année. La Bible a deux façons de compter. La Bible va nous parler de l'année exacte d'un roi. Exemple, la Bible va nous dire que Roboam est devenu roi à l'âge de 41 ans. Pas la 41e année, 41 ans. Mais il va nous parler de la 3e année de Roboam. Donc il va faire une différence. Nous voulons, à travers cette étude, faire une différence. Si vous faites 723 moins 677, les amis, vous allez forcément tomber sous 46. Vous allez commencer par 0 et pour arriver au nombre 46. C'est vrai que quand nous avons regardé cette ligne, nous avons toujours mis le 1. Le premier, 7e, 40e, 45e, 46e, 47e. Nous voulons nous arrêter au symbole. Aussi, quand il sera question d'une différence entre deux dates, je propose de prendre les informations du 0 et du 1. C'est-à-dire que ce que nous allons trouver sous la date de 723, nous pourrons le mettre ici, si cela ne vous cause pas de problème. Ayant posé ceci, nous aurons le tableau qui suit. En moins 723, c'est le 0. C'est 0 ans, parce que là, ce sont les années pleines, écoulées. Les 7 ans, c'est la balise moins 716. 40 ans, c'est en moins 683. 45 ans, en moins 678. 46 ans, en moins 677. Et 47 ans, en moins 676. Nous allons prendre la même structure chaque fois que nous parlerons d'une différence entre deux dates. Dans le tableau que nous venons de voir ou que vous avez encore sous les yeux, la diapo 35, nous pouvons voir différents points. Nous avons noté moins 723, c'est l'année du début de la captivité.
Aussi, en descendant avec la structure que nous avons posée, moins 716, c'est le point 7 et qui correspond à la 13e année d'Ézéchias. Mais vous savez un peu, avec les quantièmes, cela peut déborder sur la 14e année. Mais je ne vais pas faire un point fixe. Le point 40, 40 ans, correspond à moins 683, comme on l'a déjà dit, et le point 46 à moins 677, parce que c'est ce que les pionniers nous disent. Si nous allons dans l'histoire d'Ézéchias, je vous invite à aller avec moi dans 2 Rois, chapitre 18, et nous sommes au verset 17. C'est une histoire que vous connaissez, mais que nous allons prendre le temps de placer cette histoire, parce que cette histoire se place ici, certainement au point 7, parce que c'est une histoire qui se passe la 14e année du règne d'Ézéchias. Il nous est dit, le roi d'Assyrie envoya de Laki à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, Tartan, Rabsari et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Et ils appelèrent le roi. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Vous vous souvenez, Israël avait placé sa confiance en Égypte. Et maintenant, ça n'a pas empêché à Assyrie d'emmener Israël en captivité. Et Assyrie revient et dit à Juda, « Mais je sais que c'est en Égypte que tu as placé ta confiance. » Nous sommes au verset 22. « Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, faites une convention avec mon maître, roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte, pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce lieu et détruis-le. Ici, nous voyons beaucoup de mensonges de la part du roi d'Assyrie. Premièrement, le roi d'Assyrie va dire à Ézéchias, excusez-moi, parce qu'il y a le prophète Ézéchiel que nous allons voir plus tard, mais il va dire au roi Ézéchias, mais écoute, tu as fait une mauvaise chose. Puisque tu dis que tu te confies à l'Éternel, mais tu as supprimé tous les hauts lieux, alors que Ézéchias avait fait une très bonne chose en faisant cette suppression, en les enlevant. Et deuxièmement, il va dire, mais je ne suis pas monté de moi-même, c'est l'Éternel qui m'a dit de monter, alors que ce n'était pas vrai. C'est vrai que l'Éternel avait livré Israël dans les mains du roi d'Assyrie, mais l'Éternel n'avait jamais dit qu'il avait livré Juda dans les mains du roi d'Assyrie. Cela nous montre comment nous devons être vraiment, avoir une confiance totale en Dieu. Parce que l'ennemi viendra sur un terrain particulier pour nous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Nous savons que c'est sa technique. Ou bien il va venir et va nous dire, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et il va utiliser cette même tactique, mais je ne suis pas monté de moi-même. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui m'y a invité. Continuons, nous sommes au verset 28. Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix, en langue judaïque, et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main.
qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Parmi tous les lieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Nous continuons. Nous allons au verset 3, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Donc ils ont été voir Ésaïe, le prophète, et ils donnent le message au prophète. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, quand les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Voyons, vraiment, on a déjà vu que Ézéchias s'était tourné vers l'Éternel. Mais là, alors que le roi d'Assyrie monte avec ce message, Ézéchias va tourner sa face vers l'Éternel. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans ce pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Vous vous souvenez? À Akaz, il avait été dit, si tu ne crois pas, tu ne résisteras pas. Akaz devait avoir une confiance totale en Dieu. Parce que Dieu avait décidé qu'en moins 677, c'était la fin pour Éphraïm. Ézéchias est dans cette période. Akaz est mort. Samarie n'est plus. Et le roi d'Assyrie remonte à nouveau vers Juda. Parce qu'il était déjà venu une première fois. Il monte à nouveau vers Juda. Et il dit à Juda, non, vous devez vous soumettre. Et Ézéchias doit se souvenir de cette promesse qui avait été faite à son père. Si tu ne crois pas, tu ne résisteras pas. Ézéchias va se mettre en prière et va demander à Ésaïe de plaider pour lui. Souvent, nous pensons que la prophétie, c'est juste une question de chiffres, de nombre, de bêtes, de dates. Et nous ne comprenons pas, c'est une question de vie ou de mort. Si Ézéchias ne mettait pas sa confiance, n'avait pas mis sa confiance en Dieu, c'est sûr, il serait parti en captivité sous le roi d'Assyrie. Parce que le roi d'Assyrie va venir avec un message, certaines vérités et beaucoup de mensonges. Nous sommes au verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Devant cette maison que Salomon a bâtie, nous avons vu que c'est dans cette maison qu'il y avait le 46e campement de l'arche. Et Salomon avait demandé à Dieu, toute personne qui viendrait dans cette maison, qui s'humilierait devant toi, qui prierait, Seigneur, écoute. Et Dieu avait choisi d'écouter. Et Ézéchias va monter dans cette maison et à son tour va se mettre en prière. Et à qui, donc verset 15, à qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille. Éternel, écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Senchérib qui a renvoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu.
Mais ce n'était point des dieux, c'étaient les ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Et je voudrais ajouter, bien que ce n'est pas dit, hein, mais je pourrais penser aussi et dire, c'est vrai, il est venu et puis il a emmené Israël en captivité, mais parce qu'Israël avait péché contre toi. Mais moi, roi Ézéchias, j'ai fait ta volonté, Seigneur, et je me tourne vers toi. Verset 19, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Si vous ne croyez pas, vous ne résisterez pas. Si nous mettons tout ceci sur notre ligne, nous allons mettre, alors je vais refaire la ligne. Donc ici, nous sommes en moins 723. Et ici, nous sommes en moins 677. Nous savons que ici, c'est la captivité. La captivité d'Israël. C'est le début. À chaque fois, on a toujours noté le début de la ligne. Donc ici, c'est le début de la ligne. Le point 0, c'est le début de la ligne. Donc on doit commencer au début. Nous sommes au début de la ligne. La captivité d'Israël. Et ici, je vais vous montrer le point 7. C'est une histoire, on pourrait se dire, qui se place entre moins 716, moins 715. Donc, je vais mettre les deux dates. Moins 716, moins 715. Je n'ai pas la précision exacte. Où Ézéchias va prier. Donc, Ézéchias prie. Il y a une prophétie qui est donnée. Il y a Dieu qui va se révéler. Et il y a Ézéchias qui va être élevé. C'est à ce moment, vous vous souvenez, nous sommes à la 14e année et Ézéchias va encore régner pendant 15 ans. C'est à ce moment-là qu'il va avoir quelques années de plus à sa vie. Donc je vais mettre 15 ans de plus. Si vous regardez plusieurs textes que j'ai notés, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est ce texte que nous avons dans Ésaïe 7, verset 9. Dans Jean 5, verset 47, il nous est dit, « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Dans Jean 3, verset 12, il est dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Si nous ne comprenons pas le littéral, comment pourrons-nous comprendre le prophétique? Si nous ne voulons pas asseoir notre confiance sur une histoire littérale, comment pourrons-nous asseoir notre confiance quand il sera question d'application? Si vous ne croyez pas, vous ne résisterez pas. Allons dans 2 Rois 19, nous sommes au verset 29. Voilà la réponse que nous avons. Que ceci soit un signe pour toi. Donc ici, il y aura un signe, il y aura même plusieurs signes. Parce que vous vous souvenez, après, Ésaïe va dire à Ézéchias qu'il va mourir, et Ézéchias va pleurer, et il va demander à Dieu de prolonger sa vie, il va demander un signe, et Dieu va lui donner des signes. Donc il y a plusieurs signes à cette balise. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. C'est vraiment intéressant, les amis, de noter que quand Dieu répond à travers une prophétie.
Parce que la réponse de Dieu, c'est une question de foi. Et Dieu va leur dire, vous devez avoir confiance en mes paroles. Vous avez mangé une année le produit du grain tombé, et la seconde année, la preuve que comme quoi vous allez encore rester ici, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, puisque vous serez encore en place, puisque Sennachérib ne va pas vous détruire, vous sèmerez et vous moissonnerez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Verset 32. Verset 30, on va lire tout le texte. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 32, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il ne va pas assiéger cette ville. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Tout l'amour de Dieu déployé pour un peuple. Nous voyons ici une captivité. Quand nous sommes à la balise 40 et 45, nous n'avons pas beaucoup d'informations, si ce n'est que nous n'avons pas d'informations. Nous savons juste que Manassé règne. Puisque nous savons qu'ici, nous sommes à la balise 7, nous sommes à la 14e année, il va y avoir 15 ans ajoutés, donc ça va nous ramener 15 ans plus 7 à 22. Donc Ézéchias va mourir et Manassé, son fils, va monter sur le trône. Manassé va faire des choses horribles, nous l'avons vu. Manassé va emmener tout un peuple dans l'apostasie. Donc à la balise 40, ils sont dans l'apostasie. À la balise 45, ils sont dans l'apostasie. Et en moins 677, Manassé va être emmené en captivité. Si nous regardons ensemble 2 Chroniques 33, verset 11, nous sommes à la diapo 45. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors on va mettre ici les chaînes. Donc il va à Babylone. On va mettre ici captivité. Mais les amis, souvent nous avons vu et nous l'avons noté, renoté, que Dieu c'est un Dieu qui entend, nous le savons, et qu'à la balise 46, si nous nous humilions, si nous cherchons sa face, Dieu entend. Il nous a dit au verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, c'est vrai nous n'avons pas l'information à quel moment précisément qu'il a été dans la détresse, mais lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Ellen White nous dit, dans Prophète et Roi 293.3, le royaume de Juda, qui connut la prospérité à l'époque d'Ézéchias, fut à nouveau affaibli par l'apostasie de Manassé. Le paganisme reprit vie et un grand nombre d'Israélites retournèrent à l'idolâtrie. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que Dieu avait détruites. Les ténèbres de la superstition succédèrent à la glorieuse lumière qui avait illuminé les générations précédentes. De grands péchés surgissaient de tous côtés et triomphaient. La tyrannie, l'oppression, la haine du bien, la justice étaient faussées. La violence dominait.
Nous avons eu l'occasion de regarder, quand nous avons fait l'histoire des rois, nous avons regardé à Manassé, parce que Manassé correspondait à la balise 40. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau revenir dessus, nous sommes à la diapo 47, sur les actions de Manassé. On ne va pas tout voir, parce que vous le savez, tout ce que Manassé a fait, il a rebâti des hôtels, des hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Nous avons vu dans l'histoire d'Ézéchias qu'Ézéchias avait supprimé les hauts lieux, mais Manassé va les mettre. Il va mettre des hôtels à Baal, il va faire une idole à Astarté, il va se prosterner devant toute l'armée des cieux, il va servir les idoles, il va même bâtir des hôtels, mais dans la maison de l'Éternel. Dans cette maison où Ézéchias, son père, va prier afin que Assyrie ne puisse pas les emmener en captivité. Il va faire passer son fils par le feu. Il va observer des nuages, les serpents, bien que le serpent d'airain avait été supprimé. Cela nous montre que, on pourrait se dire, Manassé, il avait hérité quelque chose de bien. Nous avons vu que Akaz avait hérité de son père deux ennemis, Retsin et Rémalia, Retsin et Péka. Mais on pourrait se dire que lui, Manassé, il va hériter tout un pays en prospérité, un peuple retourné vers l'Éternel. Et dans un laps de temps record, il va emmener ce peuple dans l'apostasie totale. Il va établir des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il va mettre l'idole d'Astarté qu'il avait faite, mais dans le temple de l'Éternel. Il va répandre beaucoup de sang innocent. Il va faire pécher Juda. Il va placer l'image taillée de l'idole dans le temple. Dieu va envoyer ses prophètes pour parler à Manassé, mais rien à faire. Et il va finir par partir en captivité. Nous comprenons, les amis, regardons. Si on nous raconte tout cela et on nous dit qu'au 46, il part en captivité, c'est sûr qu'au 45, il y avait l'apostasie. Donc, nous pouvons mettre ici apostasie. Parce que si vous me dites oui, mais on n'a aucune preuve, comment on peut ne pas avoir une preuve puisqu'au 46, on est emmené en captivité à cause des mauvaises actions. Donc l'année précédente, les mauvaises actions étaient aussi présentes. En moins 677, Manassé va partir en captivité. Et nous pouvons mettre toute cette liste au 45, si vous voulez. Au pire, parce que s'il est parti au 46 en captivité, c'est que l'année d'avant, il n'y avait rien de bon dans le pays. Et quand il va partir, il va s'humilier. Il va implorer l'Éternel. La Bible ne nous dit pas, ou en tout cas l'histoire ne nous dit pas, en quelle année que Manassé est revenu, donc je ne sais pas. Je sais qu'ici nous sommes à la 22e année de son règne. Et on va mettre humilié. Je vais le mettre ici. Parce que je ne sais pas précisément où il s'est humilié. Manassé va revenir sur son trône et il va continuer à régner. Dieu dans sa bonté, la diapo 48, c'est Dieu qui va envoyer le roi d'Assyrie afin d'emmener Manassé en captivité à Babylone. Quand le roi du Nord rentre dans le pays glorieux, nous pouvons comprendre deux choses. Nous avons vu le roi du Nord, il voulait rentrer dans le pays glorieux sous Juda. Ceci n'a pas été le cas parce que Dieu ne l'avait pas envoyé. Mais quand il va rentrer dans le pays glorieux en moins 723, nous savons que c'était le plan de Dieu. Parce que son peuple était dans l'apostasie. Et il nous dit que le roi du Nord, quand il va rentrer ici, c'est Dieu qui a voulu
Dieu envoya le roi d'Assyrie afin d'emmener Manassé en captivité à Babylone. Dans 2 Rois 21, verset 13, nous avons lu « J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. » Dieu va dire « Je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie. » Quand nous regarderons la prochaine étude, qui est la suite de Manassé, parce que c'est l'histoire qui se situe entre Josias et Sédécias, nous allons voir que réellement que le cordeau avait été mis sur Juda. Dans 2 Chroniques 33, verset 10, il nous est dit « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. » Au verset 11, « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. » Ellen White nous dit dans Prophètes et Rois 294.3, « Les prophètes ne cessaient d'adresser des messages d'avertissement et d'exhortation à Manassé, d'abord, puis au peuple. Mais ces messages étaient traités par le mépris. On n'en tenait aucun compte, afin que l'on sache ce qui arriverait au peuple s'il ne se repentait pas. Dieu permit que le roi fût capturé par une bande de soldats assyriens, qui le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Leur capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi à la raison. Il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu, mais ce repentir, bien que remarquable, se manifesta trop tard pour arracher le royaume à l'influence corruptrice de l'idolâtrie pratiquée depuis de si longues années. Un grand nombre était tombé pour ne plus jamais se relever. Ézéchias avait tout mis, tout fait, pour permettre à un peuple de rester dans la crainte de l'Éternel. Manassé, avec ses erreurs, va emmener un peuple à l'apostasie. Et nous allons voir que toutes les réformes de Josias ne vont pas empêcher l'Éternel d'emmener Juda en captivité sous Sédécias. Quand nous ferons nos applications pour notre histoire, nous savons qu'à un moment, nous comprenons dans Daniel 11, verset 41, que le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux et beaucoup succomberont. Histoire sur histoire, ligne sur ligne, cordeau sur cordeau, nous montrons que c'est la même chose. Ce qui est arrivé à Israël est arrivé à Juda. C'est ce qui va arriver à Israël spirituel. Dieu ne change pas. Et Dieu nous montre ligne sur ligne, précepte sur précepte, règle sur règle, comment éviter cette situation. Si nous regardons l'histoire de Manassé dans le dictionnaire biblique, il est dit que Assaradon, roi d'Assyrie, il a régné de 681 à 668, son père Sennachérib, celui que nous avons vu qui était venu contre Ézéchias, le nomma gouverneur de Babylone, qu'il venait de détruire en 689, et peu de temps avant d'être assassiné par 2 de ses fils. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois 19, verset 37 et Isaïe 37, verset 38. Il l'avait nommé prince héritier en 681. Cette décision avait été prise contre la vie de ses autres fils et de bon nombre de hauts personnages. Assaradon n'était pas l'aîné. Son nom signifie le Dieu. Assur a donné un frère. Et comme réponse aux objections, Sennachérib, dans son testament, lui avait donné un nouveau nom. Assur
Etil, Ilani, Mukin, Apal. Ce qui signifie Assur, le Seigneur des dieux a confirmé un héritier. Les frères furieux assassinèrent leur père et s'emparèrent de la ville d'Assur. Assaradon, encouragé par les oracles des dieux, marcha contre les révoltés et les battit. Il régna dès lors sans opposition considérable, bien que sa politique favorable aux Babyloniens déplut aux nobles assyriens. C'est le roi d'Assyrie auquel il est fait allusion dans 2 Chroniques 33, verset 11, et dont les généraux emmenèrent le roi Manassé captif à Babylone. Il régnait en effet sur la Babylonie comme sur la Syrie. Il envahit plusieurs fois l'Égypte et l'assujettit et enleva Memphis en 670. Tout ceci pour vous montrer que comment le dictionnaire biblique est vraiment d'accord avec la captivité de Manassé, comme il est noté dans la Bible, et nous trouvons que c'est sous Assaradon, et Assaradon a régné entre 681 et 668, 677 étant bien entre ces 2 dates. Résumons. Nous avons été sur la prophétie d'Ésaïe 7, une prophétie où Dieu, à travers son prophète Ésaïe, va dire à Akaz, « Ne t'inquiète pas, dans 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. » Et il va dire à Akaz, « Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. » Akaz devait mettre sa confiance dans cette prophétie. Même s'il avait reçu un héritage particulier de son père, parce qu'il y avait déjà des ennemis en place, mais s'il se confiait en Dieu, il ne serait pas emmené en captivité. 19 ans après cette prophétie, Samarie, qui s'appuyait sur Étsin, le roi de Syrie, a été emmené en captivité par Assyrie. Syrie n'a pas su le protéger. En moins 723, Israël part en captivité. Et de moins 723 à moins 677, la fin des 65 ans, il y a 46 ans. Nous avons voulu nous arrêter sur ces 46 années afin de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait retirer. Nous avons vu à la balise 1 une captivité. À la balise 7, un homme qui est élevé à la personne d'Ézéchias, qui va faire confiance à Dieu, compter sur Dieu, croire en lui, va comprendre que son avenir est dans sa confiance qu'il porte à Dieu. Et Dieu va lui ajouter 15 années à sa vie. Ézéchias va mourir 15 ans plus tard. Manassé, son fils, âgé de 12 ans, va monter sur le trône. Et Manassé, en l'espace de 22 ans, parce que c'est la 22e année de son règne qu'il est parti en captivité, dans ses 20 premières années, Manassé va faire les choses les plus abominables. Nous avons vu la liste. Il va emmener tout un peuple dans l'apostasie. Tout un peuple qui va se détourner de l'Éternel. Et l'Éternel va décider d'envoyer Manassé en captivité. Il va permettre au roi d'Assyrie, on a vu Assaradon, de venir, de monter et de prendre Manassé, de le lier dans les chaînes d'airain et de l'emmener en captivité à Babylone. Manassé, conscient de sa situation et de son péché, va implorer la face de l'Éternel. Il va s'humilier. Dieu va entendre sa prière et Dieu va permettre à Manassé de retourner sur son trône. Notre Dieu est un Dieu bon. Quand nous regardons la structure de la prophétie des 65 ans, nous avons moins 723, c'est le début, Israël part en captivité. Le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Dans cette structure, nous voyons au début du 46, le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux, et à la fin du 46, le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. À la balise 7, la Syrie vient contre Juda, Ézéchias prie et Dieu répond. La balise 40 et 45, nous n'avons pas d'informations, mais nous savons que le peuple est dans l'apostasie la plus totale. Tout Juda est dans l'apostasie. À la balise 46, Manassé va partir en captivité.
il est emmené. J'ai dit à Syrie, mais ce n'est pas à Syrie, c'est à Babylone. Donc excusez-moi. Donc il est emmené à Babylone. Le roi du Nord rentre dans le pays glorieux et il va s'humilier devant Dieu. Nous avons vu deux histoires, Osée et Ézéchias. Comment un peuple a disparu et un autre a continué à subsister, alors qu'ils avaient le même ennemi commun, Assyrie. Ce qui a fait leur force, c'est leur confiance en l'Éternel. Ce qui fera notre force, c'est notre confiance en l'Éternel. Prions. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces histoires. Tu nous montres ligne sur ligne, règle sur règle, cordeau sur cordeau, que ta méthode est toujours la même. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu parles et tu parles. Tu as envoyé des prophètes au peuple d'Israël, tu as envoyé des prophètes au peuple de Juda. Tu les as interpellés à revenir encore et encore et encore. Israël n'a pas écouté. Israël est parti en captivité. Nous savons que Juda n'écoutera pas et Juda partira en captivité. Tu nous dis, nous aussi, que le roi du Nord rentrera dans le pays glorieux et que beaucoup d'Israël spirituels vont succomber. Puissions-nous, Seigneur, être confiants dans ta prophétie, conscients du temps de notre visitation et que nous puissions réformer nos voies. Réformer nos voies. Béni sois-tu. En ton Saint-Nom, nous prions, Jésus. Amen.